Découvrez Tenerife, une île hors du temps. Découvrez les secrets cachés de Tenerife, une île qui offre bien plus que des plages ensoleillées et des complexes hôteliers de luxe. Préparez-vous pour un voyage qui changera votre perspective. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, section Ma Mariotti Mondo, pour vous inspirer à découvrir de nouveaux endroits, que ce soit simplement pour rêver ou pour vous inspirer pour d'éventuelles vacances ou qui sait un déménagement définitif. Ce film vous emmènera sur la fantastique île de Tenerife, une île de contraste et de beauté naturelle. Vous pourrez découvrir son histoire, son économie et tout ce qui concerne l'île. Également prochainement, ou peut-être déjà publié, vous trouverez des vidéos séparées, dédiées à 3 types de personnes. Pour ceux qui veulent connaître l'île en tant que touristes, ceux qui envisagent d'aller y vivre et ceux qui pensent à un investissement économique. Alors attachez vos ceintures et partons à la découverte de cette île incroyable. Tenerife, la plus grande des îles Canaries, est un véritable joyau de l'océan Atlantique. Ses origines volcaniques ont façonné un paysage unique, caractérisé par des contrastes surprenants. Des plages de sable noir du nord aux étendues dorées du sud, Tenerife offre une variété de paysages à couper le souffle. Le majestueux Teide, volcan actif et plus au sommet d'Espagne, domine l'île avec sa grandeur. La riche biodiversité de Tenerife est un autre aspect qui la rend spéciale. Des forêts de laurisilves, des espèces endémiques et une flore et une faune unique vous attendent pour être découvertes. Mais plongeons plus profondément dans les siècles de cette île. Comme mentionné, Tenerife est une île d'origine volcanique, née au fond de l'océan il y a entre 20 et 50 millions d'années, avec les autres îles de la Macaronésie. Selon la théorie des blocs soulevés, l'accumulation de magma a donné naissance au volcan qui a formé l'île, avec un phénomène appelé lave en coussin. L'île a commencé à émerger au cours du Miocène, il y a environ 7 millions d'années, donnant naissance à 3 anciennes masses volcaniques. Par la suite, un deuxième cycle volcanique, beaucoup plus intense, d'une durée d'environ 3 millions d'années, a formé la zone centrale de l'île. Après sa formation, 2 grands glissements de terrain, il y a 800 000 ans, ont créé les vallées de la Orotava et de Guimar. Finalement, il y a environ 200 000 ans, le Teide a commencé à s'élever, le volcan qui domine aujourd'hui le paysage de l'île. Il y a environ 7 millions d'années, donnant naissance à 3 anciennes masses volcaniques. Par la suite, un deuxième cycle volcanique, beaucoup plus intense, d'une durée d'environ 3 millions d'années, a formé la zone centrale de l'île. Après sa formation, 2 grands glissements de terrain, il y a 800 000 ans, ont créé les vallées de la Orotava et de Guimar. Finalement, il y a environ 200 000 ans, le Teide a commencé à s'élever, le volcan qui domine aujourd'hui le paysage de l'île. Un voyage à travers le temps. L'histoire de Tenerife est un melting pot de cultures et d'influences différentes. Avant l'arrivée des humains, l'île de Tenerife, dans les îles Canaries, était habitée par plusieurs espèces animales préhistoriques endémiques, aujourd'hui largement éteintes. Parmi celles-ci, on trouve le lézard géant, Galothia goliath, le rat géant, Canarium bravois, et la tortue géante, Joshlon burchardi, tous des exemples de gigantisme insulaire, un phénomène qui conduit certaines espèces à grandir en taille sur les îles en l'absence de prédateurs. L'ancien nom de l'île était Nivaria, comme l'appelaient les Romains, en référence à la neige qui recouvre le sommet du volcan Teide. Selon certaines théories, le nom actuel, Tenerife, dériverait des mots chevrons de la ville voisine de La Palma, ten, montagne, et ife, blanc, avec l'ajout du R par les Espagnols. Les Ganches, les aborigènes de l'île, l'appelaient plutôt Chenec, Chinec ou Achinec. À l'arrivée des Espagnols, Tenerife était la dernière île de l'archipel qui n'avait pas encore été conquise. Elle était divisée en 9 Manseyato, petits royaumes chacun dirigés par un Mansey, roi, fils de Tinerfe le Grand, le dernier souverain unifié de l'île. En 1494, les troupes espagnoles sous le commandement de l'Adelantado Alonso Fernandez de Lugo subirent une lourde défaite lors de la première bataille d'Acentejo. Cependant, grâce à la supériorité militaire et à l'effet dévastateur des maladies européennes sur les indigènes, la conquête fut achevée le 25 décembre 1495. Après la conquête, la population indigène fut en grande partie exterminée ou réduite en esclavage, tandis que de nouveaux colons venus de divers territoires de l'Empire espagnol, dont le Portugal, la Flandre, l'Italie et l'Allemagne, s'installèrent sur l'île. Les forêts furent abattues pour faire place aux cultures, d'abord la canne à sucre, vers 1520, puis la vigne, la cochenille, utilisée pour la production de teinture, et la banane, qui devinrent les piliers de l'économie de l'île au cours des siècles suivants. En 1797, l'île fut le théâtre d'une tentative d'invasion de la flotte britannique dirigée par Horatio Nelson, qui fut repoussée lors de la bataille de Santa Cruz de Tenerife. Nelson perdit son bras droit lors de l'assaut et les insulaires réussirent également à repousser une deuxième tentative de débarquement dans la région de Puerto Santiago en lançant des pierres sur les Britanniques depuis les falaises de Los Gigantes.
Au XIXe siècle, Tenerife commence à attirer des visiteurs et naturalistes illustres comme Alexander von Humboldt, qui est frappé par la beauté du paysage et de la nature de la Théède. À partir des années 1890, le tourisme a commencé à se développer, notamment dans la partie nord de l'île, avec des villes comme Puerto de la Cruz et Santa Cruz de Tenerife. En mars 1936, peu avant la guerre civile espagnole, Francisco Franco fut envoyé à Tenerife pour l'isoler politiquement. C'est de là qu'il organisa le coup d'État qui allait déclencher la guerre. Les Canaries tombèrent sous le contrôle des nationalistes dès juillet de la même année et, comme dans le reste de l'Espagne franquiste, il y eut des répressions et des exécutions de masse. Dans les années 1950, en raison de la pauvreté de l'après-guerre, de nombreux habitants de Tenerife ont émigré, notamment vers Cuba et l'Amérique latine. Le Venezuela, en particulier, est devenu une destination favorite, à tel point qu'il a été affectueusement surnommé la 8e île. À Tenerife, la langue officielle est l'espagnol, mais l'île compte également une forte présence de la langue canarienne, un dialecte qui reflète l'influence historique de la population indigène, les Guanches, et des immigrants arrivés de diverses régions espagnoles. Bien que l'utilisation du dialecte canarien soit désormais limitée, certains mots et expressions typiques peuvent encore être entendus, en particulier dans les zones les plus rurales. L'espagnol canarien diffère de l'espagnol standard principalement par certains termes, la prononciation et les expressions familières. Par exemple, à Tenerife, vous entendrez peut-être l'utilisation de guaga pour désigner le bus ou de mojo pour désigner les sauces typiques utilisées dans la cuisine locale. Cependant, l'espagnol reste la langue dominante dans la vie quotidienne, dans l'éducation et dans les médias. L'île est également une destination touristique internationale. C'est pourquoi l'anglais, l'allemand et d'autres langues européennes sont fréquemment parlées dans les zones les plus touristiques. Le climat de Tenerife est l'une des principales raisons pour lesquelles l'île est si appréciée par les visiteurs du monde entier. Située dans une position privilégiée dans l'océan Atlantique, l'île bénéficie d'un climat subtropical doux et stable tout au long de l'année, à tel point qu'elle est affectueusement surnommée l'île du printemps éternel. Les saisons ne sont pas très marquées, avec des hivers tempérés et des étés chauds mais jamais torrides. Durant les mois d'hiver, de décembre à février, les températures moyennes oscillent autour de 19 ou 20 degrés Celsius, avec des pics pouvant dépasser 22 degrés aux heures centrales de la journée, en particulier dans les zones côtières du sud. L'été, qui s'étend de juin à septembre, se caractérise par des journées ensoleillées et des températures qui dépassent rarement 27 ou 28 degrés, avec des nuits fraîches grâce à la brise marine. Les précipitations sont rares et se concentrent principalement entre novembre et mars, surtout dans les zones du nord de l'île, plus exposées à l'humidité apportée par les alizés. Le sud, en revanche, bénéficie d'un climat plus sec et plus ensoleillé, c'est pourquoi il est particulièrement apprécié des touristes en quête de mer et de détente toute l'année. En montagne, et en particulier dans les zones du parc du Teide, le climat change considérablement. L'hiver peut même apporter des chutes de neige, offrant un spectacle unique de l'imposant volcan recouvert de neige tandis que les plages en contrebas restent baignées de soleil. Ici aussi, le changement climatique se fait sentir ces dernières années et de fortes pluies peuvent survenir, inondant les rues, dépourvues de systèmes de drainage pour récupérer l'eau. L'environnement naturel y évolue rapidement. Des forêts humides du nord au désert rocheux du sud, des reliefs montagneux au fond marin, chaque écosystème abrite des formes de vie adaptées de manière unique. La flore de l'île reflète cette diversité. Les montagnes du nord sont couvertes d'anciennes forêts de laurisilves, véritables poumons verts qui survivent grâce à l'humidité apportée par les alizés. Plus haut, dominent les imposants pins canariens, résistants au feu, symbole de la ténacité de la végétation locale. En revanche, le sud aride est caractérisé par des plantes succulentes, comme l'euphorbe et le cardon, qui donnent au paysage un aspect presque lunaire. L'une des plantes les plus connues de l'île est sans aucun doute l'aloe vera, réputée pour ses propriétés curatives. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette plante miraculeuse, nous vous invitons à regarder le film dédié où nous racontons son histoire, ses méthodes de culture et ses utilisations au quotidien. Tenerife est également une île agricole. Dans ses campagnes, on cultive de délicieux fruits comme la petite et sucrée banane canarienne, ainsi que des mangues, des papayes, des avocats, des figues de Barbarie, des agrumes et même du raisin, qui produit d'excellents vins locaux. La variété et la qualité des produits sont le résultat du sol volcanique riche en minéraux et du climat doux toute l'année. D'un point de vue faunique, Tenerife abrite des espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Parmi les animaux les plus représentatifs se trouve le lézard Galotia galoti, agile et coloré, qui vit parmi les rochers et les buissons et est l'un des symboles naturels de l'île. On y trouve également des lapins sauvages, des hérissons et plusieurs espèces d'oiseaux, notamment des faucons, des colombes et des pinsons. Mais c'est dans la mer qui entoure l'île que la faune montre son côté le plus spectaculaire. Tenerife est l'un des meilleurs endroits d'Europe pour observer les globicéphales et les grands dauphins, visibles presque toute l'année grâce aux eaux profondes et chaudes.
Les excursions en bateau pour les observer sont une expérience inoubliable. Les tortues de mer, les poissons tropicaux et la grande variété d'invertébrés qui peuplent les fonds marins ne manquent pas non plus, ce qui rend l'île idéale pour les amateurs de plongée en apnée et de plongée sous-marine. En bref, la flore et la faune de Tenerife racontent une histoire d'adaptation, de résilience et d'émerveillement. Chaque coin de l'île offre l'opportunité d'une rencontre privilégiée avec la nature. À Tenerife, l'euro est utilisé comme monnaie officielle, tout comme dans le reste de l'Espagne, dont l'île fait partie. Bien qu'elle soit géographiquement éloignée de la péninsule, Tenerife est à tous égards une communauté autonome d'Espagne. En ce qui concerne le système fiscal, l'un des grands attraits est la fiscalité préférentielle. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, par exemple, est remplacée par l'IGIC, avec un taux beaucoup plus bas, rendant l'île intéressante aussi bien pour ceux qui veulent y vivre que pour ceux qui ont l'intention d'investir. Tenerife est la principale destination touristique des îles Canaries, avec plus de 6 400 000 visiteurs par an, données se référant à 2023, ce qui représente environ 40% du tourisme total de l'archipel. La municipalité d'Adege, située au sud de l'île, est le cœur du tourisme de luxe et possède la plus forte concentration d'hôtels 5 étoiles d'Europe. Parmi ces installations d'hébergement se trouvent certains des meilleurs hôtels de luxe d'Espagne, qui ont également remporté des prix internationaux. Tenerife possède le produit intérieur brut, PIB, le plus élevé de tout l'archipel. L'économie de l'île est fortement axée sur le secteur des services, qui représente environ 78% de la production totale. Dans ce contexte, le tourisme représente à lui seul environ 37% du PIB, s'affirmant ainsi comme le principal moteur économique. D'autres secteurs, bien qu'ayant un poids moindre, sont stratégiques pour un développement durable et diversifié. Le secteur de la construction contribue à environ 11%, l'industrie à environ 6%, le secteur de l'énergie à environ 3%. Avec un rôle croissant dans les énergies renouvelables, le secteur primaire, comme l'agriculture, la pêche et d'autres, a un poids faible, égal à environ 2%, mais est fondamental pour la gestion du territoire et la durabilité. Les soins de santé à Tenerife sont de bonne qualité, avec un système qui combine des établissements publics et privés. Le système de santé publique des îles Canaries est géré par le Service de santé canarien, SCS, qui garantit des soins médicaux gratuits ou à très faible coût aux résidents et citoyens de l'Union européenne grâce à la carte européenne d'assurance maladie. Les établissements publics, notamment les hôpitaux et les cliniques, fournissent des services médicaux généraux, spécialisés et d'urgence, avec un personnel hautement qualifié. Pour les touristes ou les personnes non couvertes par le système de santé publique, les établissements de santé privés sont nombreux et offrent des services rapides et de qualité, bien qu'à un coût plus élevé que le système public. Les soins de santé privés sont très répandus à Tenerife, avec de nombreuses cliniques et hôpitaux proposant des traitements médicaux, dentaires et spécialisés. En règle générale, le coût d'une visite médicale privée varie entre 30 et 50 €, mais peut augmenter en fonction de la spécialisation et du type de traitement demandé. En cas d'urgence, Tenerife dispose d'hôpitaux bien équipés, tels que l'hôpital universitaire de Canaria et l'hôpital de la Candelaria, qui sont les principaux centres de référence pour les urgences. De plus, l'île dispose d'un vaste réseau de pharmacies, facilement accessibles même dans les zones touristiques. En général, les services de santé à Tenerife sont accessibles, efficaces et de bonne qualité, tant pour les résidents que pour les touristes. Le système scolaire de Tenerife suit le modèle espagnol et comprend l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée, avec une scolarité obligatoire de 6 à 16 ans. L'éducation est publique, gratuite et de bon niveau, mais il existe également des écoles privées et internationales. En ce qui concerne l'enseignement universitaire, l'île abrite l'Université de la Laguna, l'une des plus anciennes des Canaries, qui propose une large gamme de cours et attire des étudiants de tout l'archipel et de l'étranger. Transport, déplacez-vous librement entre la mer et la montagne. Tenerife est une île bien organisée et facile à explorer, grâce à un système de transport efficace et à des connexions internationales de haut niveau. L'île est desservie par 2 aéroports principaux, Tenerife Nord, situé près de la ville historique de la Laguna, et Tenerife Sud, qui est le plus grand et le plus fréquenté, idéal pour ceux qui arrivent des zones touristiques du sud comme Adege ou Playa de las Américas. Les 2 aéroports proposent des vols directs vers et depuis les principales villes européennes, faisant de l'île une destination accessible en toute saison. Une fois arrivé, se déplacer à Tenerife est assez simple. Le réseau de bus publics, exploité par la société TITSA, couvre pratiquement tout le territoire, reliant les principales villes, les zones rurales et même les centres naturels. Pour ceux qui séjournent dans le nord, le service de tramway entre Santa Cruz et la Laguna est moderne, confortable et ponctuel. Cependant, pour explorer chaque recoin de l'île en toute liberté, la location d'une voiture est la solution privilégiée par de nombreux visiteurs. Les routes sont bien entretenues, la signalisation est claire et la circulation est généralement fluide, même pendant les périodes de pointe touristique.
Cela permet de découvrir facilement des plages cachées, des villages de montagne, des sites pittoresques et des sentiers naturels. Gastronomie, goût et tradition entre mer et montagne. La cuisine de Tenerife est un voyage à travers des saveurs authentiques, une combinaison de traditions espagnoles, d'influences africaines et de racines latino-américaines, reflétant l'histoire et la situation de l'île dans l'Atlantique. L'un des plats les plus emblématiques est les papas arrugada con mojo, de petites pommes de terre locales cuites avec leur peau dans de l'eau très salée jusqu'à ce qu'elles forment une croûte ridée et savoureuse. Ils sont servis avec du mojo rojo, à base de piment et de paprika, ou du mojo verde, à base de coriandre ou de persil et d'ail, des sauces typiques et irremplaçables de la cuisine canarienne. Un autre aliment essentiel est le gofio, une farine à base de céréales grillées, comme le maïs ou le blé, utilisée dans de nombreuses préparations, mélangée au lait au petit déjeuner, pétrie avec du miel et des amandes, ou comme ingrédient dans les soupes et les desserts. Un autre plat que l'on retrouve également en Espagne sont les tapas, de petites portions de divers aliments aussi bien en apéritif que pour un déjeuner savoureux. Naturellement, les poissons et fruits de mer frais ne manquent pas, car ils occupent une place centrale dans l'alimentation locale. La viande est également appréciée et vous pouvez la retrouver dans divers menus. Le repas se termine par des desserts traditionnels comme le quesillo, un dessert similaire à la crème caramel, et les bonbons au gofio ou à la banane, un autre produit typique de l'île. Aux îles Canaries, l'eau du robinet n'est pas recommandée pour la consommation, bien qu'elle soit sans danger pour cuisiner, se brosser les dents ou faire du café. Pour boire, il est préférable d'acheter de l'eau en bouteille, que l'on trouve facilement dans n'importe quel supermarché ou magasin. Vous pouvez également trouver des bouteilles de 5 ou 8 litres, appelées Garrafa de Haga, idéales pour les familles ou ceux qui séjournent longtemps sur l'île. Parmi les boissons typiques, l'une des plus connues réservée aux adultes est la sangria, une boisson alcoolisée fraîche et aromatique, préparée avec du vin, des fruits hachés, des épices et parfois une touche d'alcool. Les festivités de Tenerife sont un mélange de traditions religieuses et de culture populaire, offrant une occasion unique de s'immerger dans l'âme de l'île. Mais en dehors de ce strictement lié à la religion et à la tradition, on retrouve le carnaval de Santa Cruz de Tenerife. C'est le festival le plus célèbre, avec des défilés colorés, de la musique et de la danse. Considéré comme l'un des plus grands carnavals du monde, il a lieu chaque année entre février et mars. J'ai découvert cette île de première main et j'y retournerai cette année pour la 3e fois. Ce qui m'a le plus surpris et fasciné, c'est la diversité des paysages et du climat simplement en passant d'une partie de l'île à une autre. En fait, certaines des images de cette vidéo ont été prises lors d'un de mes voyages précédents. Je trouve que cette île peut être passionnante pour différentes catégories de visiteurs ou de futurs habitants potentiels. Tenerife, une île à vivre et à aimer. Tenerife est bien plus qu'une simple destination de vacances. C'est une île riche en histoire, en culture, en nature et en opportunités. Un endroit où vous pourrez vivre des expériences inoubliables et créer des souvenirs précieux. Que vous soyez un investisseur, un touriste ou un expatrié, Tenerife a quelque chose à offrir. Découvrez ses secrets, laissez-vous conquérir par sa beauté et préparez-vous à vivre une aventure unique. Et ici notre voyage se termine, pour en commencer un autre avec une de mes vidéos dédiées à la découverte du monde. Au fait, dans la description, vous trouverez des liens utiles et intéressants sur cette splendide destination et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Salutations et bonne exploration!